Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. Je reviens cette semaine avec de nouveau le soleil, mais par contre changement de température, il fait beaucoup plus frais le matin. On a des températures négatives le matin en ce moment, donc depuis 3 matins, donc ça caille un petit peu. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que je me dirige vers la citerne à gaz de la volière, parce que je pense que doit être presque encore vide. Donc là on consomme notre deuxième citerne, je sais pas si vous arrivez à voir, là on est à 20%. Donc il va falloir que j'appelle le fournisseur pour pouvoir qu'il nous relive. Parce qu'il faut compter 5-6 jours de livraison, donc j'aimerais bien qu'ils nous livrent des fois fin de semaine si c'est possible. Je vais voir avec eux ou début de semaine prochaine. Parce que je me rends compte qu'au niveau de la volière, on est obligé de chauffer beaucoup plus longtemps et beaucoup plus dur. Après, le bâtiment il est beaucoup plus haut, il y a beaucoup plus de volume à chauffer. Mais pour comparer en fait au niveau de la volière, donc la volière elles ont 20 jours. Et dans le P1 ça a 13 jours aujourd'hui aussi. Donc pour vous dire, dans le P1 je suis qu'à 27 degrés. Donc toujours ma première citerne de garde. Et dans la volière, je suis à 29 degrés encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je consomme beaucoup plus de gaz. Après le bâtiment est beaucoup plus haut, il y a beaucoup plus de volume à chauffer. Mais voilà, puis après vu qu'ils sont à faire leur plumage et il y a plus grande capacité haute, donc je vais éviter qu'ils fassent des ronds dans la volière. J'avais peur de ça parce que on a eu un petit souci par rapport à ça déjà au départ. Donc au niveau du premier lot, parce que j'avais tendance à chauffer un peu moins dur. Donc là je veux faire l'inverse. Je veux chauffer plus dur pour voir le comportement. Et pour l'instant, je sais pas, vous allez voir, hop, quand vous voyez le comportement qu'elles ont, vous avez vu comment qu'elles sont perchées. Donc voilà, là c'est franchement pour l'instant, autrement le lot a super bien démarré. Là on a descendu le perchoir, il y a la pipette centrale qu'on remonte de temps en temps. Donc là je vais la redescendre pour ce matin parce que là je l'avais remontée hier tantôt. Donc là, voilà. Là en fait je la remonte pour les obliger vraiment à remonter dans la structure pour qu'ils comprennent que c'est bien dans la structure qu'il aille. Autrement voilà. Autrement c'est le top, hein. Il y a un super bon comportement. Là il se perche super bien. Comme, je sais pas si vous allez voir comment il se perche. C'est génial quoi. C'est le top. Quand tu les vois se percher comme ça, c'est génial. Puis au niveau poids, on est au-dessus de la courbe. Là, ils font 180 grammes qu'ils font. Et logiquement, ils devraient faire 100. Au niveau de la norme, ils devraient faire 72 grammes. Donc on a 8 grammes d'avance. En sachant que quand on ouvre comme ça, ils perdent toujours un petit peu de poids. Mais là, vu le comportement qu'ils ont, ça m'inquiète pas trop. Vous voyez, j'ai peur qu'ils fassent ça en fait. Vous avez vu le monde qu'il y a en dessous? J'ai peur qu'ils fassent des ronds. Et qu'en fait, au fur et à mesure qu'ils grandissent, les poulettes, qu'elles s'entassent, et qu'elles gardent le pli de rester là, et qu'elles s'étouffent. Donc là, le but, c'est pour ça que j'évite de... Je veux chauffer plus dur, pour pas qu'elles se fassent des ronds comme ça, et qu'elles prennent le pli de bien monter sur la structure, pour pas qu'elles aient froid. Après, on va dire, la chaleur à Toulouse, la chaleur monte toujours. Donc, elles auraient réellement vraiment froid, elles seraient presque toutes sur la structure ou en haut, bien perchées. Donc là, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça. Là, franchement, c'est génial. Je vois un bon comportement, ça monte bien. Quand on voit aux échelles qui vont du sol au niveau 2 de la structure, bah, c'est le top. Donc voilà, je voulais vous faire voir ça aussi, le papier. Le papier, comment il se dégrade, vous avez vu? Il n'y a plus rien. Il commence à s'enlever. Après, ça va être des morceaux. Donc là, je pense... Je sais pas, j'ai pas revu ça encore avec Angélique, donc on en a pas rediscuté ensemble, mais je pense que ouais, fin de semaine prochaine, je pense qu'on va commencer à l'enlever. On va prendre un peu de temps avec la salariée et Angélique de pouvoir l'enlever tranquillement en fait. Donc c'est pour ça. Après c'est plus, si je l'enlève, c'est plus parce que j'ai pas envie que en fait du niveau du haut ça tombe dans la mangeoire du bas. Et en fait, dans les bouts, ça boucherait au niveau des angles. Donc, j'ai pas envie de ça. Donc, c'est pour ça, je vais éviter ça. Donc voilà, l'évolution des poulettes. Là. Bon, on se retrouve dans le P1. Donc, le P1, je vous rappelle, c'est un bâtiment au sol. Les poussins, là, ils ont 14 jours qu'ils ont. Donc, à part la particularité qu'on a eu la coccidiose qu'on a eu dans les noirances, en mortalité, à part ça, vraiment ça a super bien démarré. Donc on se retrouve parce que j'ai quelques modifs à faire. J'ai cette chaîne là en fait à retendre. Alors je suis désolé, il va y avoir un petit peu de bruit avec la chaleur vu qu'il fait très froid dehors.
et à l'extérieur, dans le bâtiment il fait très chaud encore, il fait un peu plus de 27. Donc parce que là on a même pas 1 degré ce matin encore. Donc voilà, nous on va pas se plaindre par rapport aux viticulteurs, tout ça, qui sont touchés avec les gelées, tout ça, ou les arboriculteurs, tout ça. Tous ceux qui travaillent dans les arbres fruitiers ou autres, je pense que nous on n'est pas à plaindre par rapport à ça. On va pas se plaindre. Même au contraire, moi je trouve moi ça me dérange pas le climat qu'il fait ou n'importe. Voilà. C'est dérangeant de nous quand il fait très chaud dehors, mais à part ça, autrement non. Donc je voulais revenir par rapport à ça au niveau du P1. Donc ouais, j'ai la chaîne, vu qu'on a redressé le bâtiment, vu qu'on a refait les plaques d'isolation, tout ça, qu'on a refixé, qu'on a changé des chevrons par-ci par-là. Là, la chaîne maintenant elle est toute de travers, donc faut que je retende les cordes. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que là je l'ai retendu, j'ai remonté un tout petit peu la chaîne juste pour mettre les cordes tendues en fait. Je sais pas si vous voyez, là celle-là elle est tendue et je vais vous en trouver une qui est toute détendue en fait. Donc en fait, je vais resserrer au niveau des serre-câbles et celle-ci elle est détendue. Ça y est, j'en ai trouvé une. Celle-ci, vous voyez, elle est toute flottante. Donc je pense que je vais leur serrer d'en haut au niveau du serre-câble. Je vais défaire le serre-câble, je vais la retendre et je vais la remonter. Comme ça, elle sera droite tout le long. Et je vais la décoller un petit peu du sol pour éviter qu'il y ait trop de copeaux qui aillent dedans. Parce qu'autrement, c'est un peu le défaut du copeau. C'est ça que je voulais revenir par rapport à ça. Le copeau, c'est très bien pour démarrer ou autre, mais après, le défaut, c'est que le copeau, il a tendance à aller dans les chaînes d'alimentation, dans les gamelles. Donc c'est un peu le défaut. Après voilà, on peut pas avoir que des avantages, ça se ferait autrement tout le monde le ferait, mais voilà, après il n'y a que ça comme inconvénient, je trouve. Pour le moment on a que ça comme inconvénient. Ça se trouve au prochain lot on le réessayera, ça se trouve avec du copeau et ça fonctionnera pas, les poussins ils feront pas de manger de copeau ou autre, mais pour l'instant là franchement c'est le top. J'ai fini de retendre les cordes, on va essayer de remonter la chaîne un tout petit peu pour voir ce que ça donne, si elle est bien droite. Et je pense que vu que j'ai l'escabeau, je vais en profiter pour changer les 2-3 ampoules, les halogènes qui sont grillées. Donc là je suis à 100% au niveau lumière pour l'instant, vu qu'ils sont jeunes. Je mets à 100% de lumière, donc il faut qu'ils aient le maximum de lumière pour bien trouver l'accès partout, l'eau, l'aliment, et qu'ils voyagent partout. Donc on va voir ça. J'ai réussi à mettre la chaîne droite, bien droite. Et comme vous pouvez voir, hop, ça commence déjà à se percher sur les chaînes. Donc je pense que rapidement, il va falloir qu'on mette la clôture soit fin de semaine ou début de semaine prochaine, mais il va falloir la mettre rapidement. Donc je sais pas si vous voyez, maintenant elle est bien droite. Donc c'est le top. Maintenant il n'y a plus qu'à, donc là je vais la redescendre un peu parce que là elle est trop haute. Mais je vais la redescendre un peu, je vais la décoller du 5-6 cm du copeau quoi. Comme l'autre en fait, comme je l'avais mis tout à l'heure en fait, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc c'est pour ça, pour éviter que le copeau aille dedans. Même si là ils mangeraient, ils arriveraient à manger dedans, ils monteraient dedans, ils mangeraient dedans, mais je vais éviter aussi qu'ils aillent trop dedans parce qu'après ils vont chier dedans tout, donc c'est pas forcément sain et propre qu'ils s'alimentent comme ça. Comme vous avez vu, hop, ils sont en train de s'alimenter, un petit poussin en train de s'alimenter à l'eau, donc c'est la preuve que maintenant ils sont habitués, on peut débrancher les petits béquets, les petits réservoirs d'eau. On est commencé à enlever les petits béquets, donc nos petits béquets, je sais pas si vous vous rappelez, c'est les petits réservoirs d'eau qui sont ceux-ci. Alors je sais pas si vous allez voir, c'est ceux-ci là, hop, qu'il y a au bout de mon doigt. Ça que c'est. Donc là on est commencé à les enlever parce que vu qu'ils sont très bien habitués à boire tout, et si on les laisse en fait à la force ils vont gaspiller l'eau. Et donc ils vont humidifier tout le copeau et la litière est toute humide après, donc au niveau sanitaire c'est pas forcément bon, donc je préfère les enlever assez rapidement quand ils ont pris le pli de boire la pipette, hop, faut les débrancher. Donc là voilà, ils ont 15 jours, on est commencé à les débrancher, la salariée commence à les enlever et tout, donc c'est pour ça. Là maintenant c'est très bien, il n'y a plus qu'à les laisser les voir évoluer tranquillement tout et voir un peu ce que ça donne. Nouvelle journée aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve à faire l'entretien autour des bâtiments volailles sur le deuxième site d'exploitation. Donc on est à broyer, après j'ai désherbé aussi par endroit parce que je peux pas broyer vraiment partout.
Donc j'évite de trop mettre non plus de désherbant, mais voilà. Puis je préfère avoir des bâtiments en RP, je trouve que ça fait, voilà, ça rentre plus dans le paysage. Et voilà, ça coupe un peu. Donc là on broye avec le micro-tracteur et le petit broyeur. Donc c'est l'avantage d'avoir des petits tracteurs comme ça. Donc là c'est mon papa qui a broyé. Donc voilà, j'essaye de faire ça au moins 2-3 fois dans l'année. Minimum. Après ça va dépendre du temps qu'on a et tout, comment que ça pousse. Donc voilà. Donc là on broye partout, tout autour du bâtiment, le fond en fait, le fond des bâtiments. Donc aussi on avait une mini pelle parce que je voulais recreuser mes fossés à l'extérieur. Et voilà, ça n'a pas marché comme je voulais. Mais tant pis, on fera ça le reste à la main, c'est pas grave. Donc des fois il faut bien travailler manuellement aussi, il n'y a pas le choix. Donc voilà, je suis désolé si vous m'entendez un petit peu, si vous entendez le vent souffler, je m'en excuse d'avance. Bon, on se retrouve une nouvelle journée, encore avec un super soleil. Il fait un peu plus chaud, mais c'est quand même très agréable. Je sais pas si on va le revoir longtemps, il annonce de l'eau apparemment pour le week-end. Donc vu que je suis à faire l'entretien et l'amélioration des abords autour de tous les bâtiments d'exploitation, là au niveau des bâtiments volailles, là j'ai cassé la butte de terre. Il y avait une butte de terre et de pierre, on va dire. Il y avait plein d'épines de lierre qu'il y avait l'année dernière. Donc j'avais pris les grands moyens, j'avais tout arraché avec le télescope. Et cette année on avait dit voilà, il faudrait qu'on implante de la pelouse pour que ça fasse plus propre. Donc là en fait j'ai gratté un petit peu tout ce que j'ai pu avec le vibro puis le micro tracteur que j'ai fait. J'ai gratté, donc j'ai ressorti un petit peu de pierre. Donc là j'ai envie de semer de la pelouse, du régras quoi, et puis après je vais rouler avec le micro tracteur, donc comme ça fera un peu plus propre tout autour des bâtiments. Comme ça fait un petit peu d'herbe un petit peu autour, donc broyer assez souvent, ça fait propre, ça rentre un peu plus dans le paysage et voilà, c'est plus agréable à regarder. Voilà, on va en profiter pour semer un petit peu d'herbe un peu partout, même là du l'autre côté du bâtiment, je sais pas, là hop, au bout au-dessus de notre jardin qu'on fait juste en face de notre parking. Notre parking, après je voudrais faire une amélioration aussi, je voudrais le décaper, tout le redécaper et remettre tout ça en pierre, bien que ce soit dur, que ce soit propre, parce que l'hiver quand il pleut c'est désagréable, c'est toujours un peu mou, gadouilleux, donc c'est pas agréable. Quand on arrive, quand on descend de la voiture, on va dans le bureau, on salit tout, donc c'est pas agréable. Donc voilà, à l'avenir il faudra sûrement qu'on décape ça. Je pense que ça va être notre prochain travail avant l'hiver cette année. Je pense qu'on va le faire assez rapidement. Donc voilà, donc là on va semer le régras autour du bâtiment et ensemble. J'ai fini de rouler, vous avez pu voir sur la vidéo en accéléré. Là voilà, c'est juste vite fait, j'ai semé un peu de régras, hop, j'ai roulé pour bien appuyer les pierres, parce qu'il y avait pas mal de pierres, donc voilà. Là au moins, c'est nickel comme ça. Au moins il n'y a plus qu'à attendre que de l'eau et ça va pousser tranquillement. Après la bordure, ce que je ferai, c'est que je la ferai à des broussailleuses pour pas faire au broyeur. Je le ferai à des broussailleuses de bord, comme ça fera propre partout. Au moins j'utiliserai moins de désherbant. De toute façon à l'avenir, vu qu'on n'aura plus le droit de désherber autour des bâtiments, voilà, je préfère auto-anticiper, puis je trouve que ça fait plus agréable. Voilà, je dis pas que je désherbe pas, mais par endroit j'en fais un maximum, tout ce que je peux entretenir au broyeur. Avec le micro-tracteur je le fais. Donc voilà, là j'ai fait aussi au bout du bâtiment, du P1, parce que je trouvais qu'il y avait un espace, toute la dalle derrière la dalle de béton, je m'en sers pas du tout. Donc au lieu que ce soit des épines et autres, c'est pareil, j'avais pris le télescope, j'avais tout arraché. Là on avait passé le petit vibro, mon papa avait passé le vibro quand il était venu. Donc au moins, hop, là c'est pareil, on a passé un petit coup de... J'ai mis un petit peu de régras, hop, on a semé un petit peu et hop, j'ai passé un petit coup de rouleau, ce poussera ce qui poussera. Après voilà, à force d'entretenir, l'herbe va s'installer et ça fonctionnera très bien comme ça. Donc voilà, au moins ça fera un peu plus propre, ça fera, voilà, ça sera plus agréable à regarder.
Bon, on se retrouve en ce samedi matin avec de la pluie. Là, on a eu 30 mm cette nuit. Donc c'est très bien, ça fait du bien pour les cultures, tout ça. Donc voilà. Et même moi, pour mes petites pelouses que j'avais semées autour des bâtiments, tout ça a pu rappuyer la terre encore plus. Et voilà, ça va donner un peu d'humidité au sol. Donc c'était quand même poussiéreux. Donc voilà. Et au moins, ça me permet aussi, j'avais creusé un petit fossé. Là devant le P1, parce que j'avais toujours l'eau de l'ancien bâtiment, en fait, qui est au fond, là au bout de mon doigt. Donc il y a le... Hop, là-bas, il y a une ancienne dalle à béton, donc en fait toute l'eau revenait là, devant le bâtiment, devant le P1, et ça faisait de la gadoue impossible. Et donc là, moi j'avais creusé l'autre fois que j'avais loué la mini-pelle, j'avais creusé un petit fossé, c'était juste un essai pour voir. Donc j'avais creusé une petite saignée tout le long, à passer aussi devant la serre, tout ça, à récupérer le fossé au bord de la route. Au moins comme ça l'eau passe et au moins l'eau ne stagne pas devant le P1, devant, parce qu'avant c'était toujours de la gadoue, l'hiver tout c'était pénible. Donc là c'était juste un essai et je me rends compte que ça marche, voilà, ça marchait, il n'y a pas d'eau qui stagne, donc ça fait plus propre. Au moins il n'y aura plus que ça à fignoler tout ça, à remettre ça un peu après propre le fossé tout. Je pense qu'on refera ça quand on refera, comme je vous disais, le parking, quand on le refera, quand on mettra propre tout, le décaper, le remplir et tout. Au moins ça fera propre. Donc voilà, ça sera tout pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Allez, ciao!